Et nous revenons aujourd'hui avec notre invité du jour sur l'actualité d'hier, finalement la présentation de ce passeport vert aux Européens, à la Commission européenne. Avec vous, Didier Reynders, bonjour, commissaire européen à la justice. Merci d'avoir accepté notre invitation. Votre mandat vous confie aujourd'hui la responsabilité de la gestion de la libre circulation des personnes au sein des frontières de l'Union européenne. C'est pour cette raison que vous vous retrouvez aujourd'hui en charge de ce projet, de ce certificat numérique vert dont on a beaucoup parlé hier. Vous avez dit avoir plutôt bon espoir de voir ce système adopté pour juin. Quels effets en attendez-vous? Un retour de la libre circulation, on imagine, une relance aussi de l'activité touristique pour l'été? Ce qu'on attend surtout, c'est de pouvoir faciliter le retour progressif à une libre circulation qui est, vous le savez, une des libertés fondamentales de l'Union européenne. Et donc les citoyens doivent pouvoir retrouver progressivement cette libre circulation. Et nous travaillons déjà donc à un instrument qui devrait être utilisable l'été prochain. Parce qu'il nous faut d'abord faire passer un texte législatif. La Commission l'a adopté cette semaine. J'espère que pour le mois de juin, il sera adopté par le Conseil et le Parlement. Et puis nous devons mettre en place l'outil qui fera que, sur le plan numérique, il sera possible pour chaque citoyen, gratuitement, de recevoir ce certificat. Si évidemment le citoyen préfère un document papier, il pourra aussi recevoir un document papier. Donc ce qu'on attend comme effet, c'est de faciliter la libre circulation sans aucune discrimination, puisque tous les États membres devront travailler sur le même instrument, sur le même certificat, inscrit dans une législation, et ce certificat portera des données sur le rétablissement des personnes qui ont subi la maladie, qui ont contracté la maladie et qui ont dès lors une certaine immunité, les personnes vaccinées, mais aussi les personnes qui passent des tests. Il n'y a donc pas de discrimination parce qu'on sait que le vaccin n'est pas obligatoire et qu'en plus, les personnes qui souhaitent se faire vacciner ne peuvent pas toujours être vaccinées aujourd'hui en fonction des priorités et des stratégies nationales. C'est pour ça qu'on a d'ailleurs changé le nom. On ne parle plus aujourd'hui de passeport vaccinal, comme il a été question dans un premier temps, de passeport vert. Pourquoi ce changement? Pour atténuer les polémiques, les craintes aussi formulées? C'est pour coller à la réalité. En fait, il s'agit d'un certificat Covid, c'est-à-dire un certificat qui vous dit quelle est la situation d'une personne par rapport à la maladie. Est-ce que la personne a été malade et dès lors est immunisée? Est-ce que la personne a été vaccinée, quel que soit le vaccin? Mais on indiquera évidemment si le vaccin utilisé a été autorisé par l'Agence européenne du médicament ou non. Et puis, si la personne a subi des tests, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc c'est purement un instrument, c'est pour ça qu'on l'appelle un certificat, et il ne porte pas que sur la vaccination. Nous sommes très clairs, il n'est pas question d'imposer indirectement la vaccination, elle n'est pas obligatoire, et je le répète, tout le monde aujourd'hui n'est pas vacciné, mais on espère qu'au fin du mois de juin, nous aurons déjà une très grande partie de la population européenne vaccinée. Je reprends vos mots, un passeport qui colle à la réalité. La réalité, c'est aussi que l'Europe peine à avancer dans sa campagne vaccinale. On a appris d'ailleurs il y a quelques instants cette volonté de mise en demeure du laboratoire AstraZeneca, lourde d'actualité aujourd'hui. Je vous interrogerai peut-être d'ailleurs sur ces recommandations de l'EMA attendues avec impatience par les Européens. Ça colle à une réalité. Le vaccin n'est pas disponible pour tous aujourd'hui. Si le contexte était différent, est-ce que ce passeport vert, qui ne conditionne pas uniquement à la vaccination, serait différent? Alors de nouveau, c'est un certificat, puisque le passeport, vous savez, c'est un autre document qui est émis par les États. Ici, c'est vraiment un certificat reprenant des données. Et il ne serait pas différent pour une raison très simple, c'est que, je le répète, même si tout le monde pouvait être vacciné, le vaccin n'est pas obligatoire. Et nous ne voulons pas de discrimination. Les personnes qui ne souhaitent pas être vaccinées pourront malgré tout recevoir gratuitement ce même certificat, indiquant bien entendu si elles ont passé des tests, comme aujourd'hui. Si vous voulez franchir une frontière aujourd'hui, il faut effectivement que des tests très souvent soient réalisés, et peut-être même des quarantaines. C'est un document qui va servir pendant la pandémie. C'est donc un document, je disais, Covid-19, parce qu'une fois que la pandémie sera terminée, bien entendu, nous suspendrons cet instrument, il n'existera plus. On pourra le réactiver, et j'espère que ce ne sera pas le cas, s'il y avait un jour une nouvelle pandémie, mais ça, ce sera une décision à prendre, en ce compris avec le Parlement. Mais ici, c'est limité à la période, pour permettre, pendant la fin de la pandémie, de faciliter le retour à une libre circulation beaucoup plus normale. Mais il est évident qu'il ne faut aucune discrimination, donc le certificat serait le même, parce qu'il faut permettre aux personnes qui ne veulent pas être vaccinées d'avoir aussi accès à la libre circulation
moyennant, je le répète, des tests, éventuellement des quarantaines. On entend d'ailleurs les différents chefs d'État communiquer à ce sujet, tenter aussi de rassurer les différentes populations. Rien qu'en France, il y a eu cette étude du CESE publiée hier disant que 7 Français sur 10 y étaient opposés à ce passeport vaccinal, d'où cette réaction d'Emmanuel Macron qui indiquait qu'aucune activité, l'entrée dans les musées ou dans les restaurants ne devait être soumise à son utilisation. J'aimerais qu'on écoute quelqu'un qu'on connaît bien, avoir un tout autre avis. Je propose d'écouter, c'est Benyamin Netanyahou, on en reparle juste après.